Monsieur le Président, Madame la Présidente, je suis très ému d'être parmi vous ce soir. Je suis évidemment le moins qualifié pour être parmi vous, mais j'ai tout de suite accepté votre invitation dans l'idée que nous étions peu de représentants de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki Nouvelle-Calédonie à Paris, et qu'il était important d'apporter un témoignage, si modeste qu'il soit, de ce que représente finalement votre action depuis 50 ans, et au-delà de votre action depuis 50 ans, celle aussi de la Société des Missions évangéliques de Paris. Car le défunt pour moi, comme pour vous, Madame la sœur, vous l'avez rappelé, ça a d'abord été un mot sans grande signification. J'ai cherché longtemps désespérément de savoir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière ces lettres. Mais pour moi, le défunt, c'est d'abord un lieu. C'est le 102 boulevard Arago. C'est dans ma géographie familiale et dans la géographie, je crois, familiale de beaucoup de familles protestantes de Nouvelle-Calédonie. C'est par la géographie qu'on se définit. Les chemins mènent d'une case à une autre, d'une chefferie à une autre, d'un temple à un autre. Et ce 102 du boulevard Arago, ça a d'abord été celui, le point de ralliement des premiers étudiants kanak qui sont venus en France. Et mon père a été l'un le premier étudiant à bénéficier d'une bourse pour venir en France. Et ce défunt, on l'a appris dans la famille, c'est arrivé par cette histoire familiale. C'est évidemment au travers de cette géographie parisienne très particulière qui commence par le boulevard Arago et qui va à la rue Claude Bernard, qui était la rue où habitait la famille Lénart, Maurice Lénart, qui était ce pasteur, ce missionnaire, cet anthropologue très très important pour nous, pour la reconnaissance du monde kanak. Et je vais évoquer devant vous ces noms et ces lieux, parce que cette géographie de Paris a commencé par ces deux lieux. Je voudrais évoquer aussi, au travers de ce lieu et de ce rendez-vous familial, parce que c'est là que se rencontraient aussi ces étudiants qui pouvaient être dans différents endroits en France, le point de ralliement, le point d'entrée finalement, le point de nodal avec leur pays d'origine. Ça a été aussi un point important au moment de la discussion de l'autonomie de l'Église en Nouvelle-Calédonie. Et je voulais avoir une pensée particulière pour un de mes parents, qui est le pasteur Elia Tidjin, qui a été le premier président de l'Église autonome de Nouvelle-Calédonie, et qui lui aussi avait comme point de ralliement à Paris, évidemment, ce boulevard Arago. C'est une personnalité très importante de notre pays. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour l'Église et qui l'a mise sur pied après des péripéties parfois difficiles, parce que cette période d'autonomie des années 60-70 a été parfois complexe à négocier. Et je sais qu'il a pu le faire grâce à ce lien puissant qu'il a fait, cette fraternité qu'il avait avec le DEFAP. D'ailleurs, pour ceux qui se promèneraient au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, si vous passez par les vitrines kanak, vous entendrez la voix du pasteur Tidjin qui traduit un discours de deuil fait dans la langue de Nouvelle-Calédonie, de la Grande Terre, dans sa langue à lui. C'était comme pasteur, vous savez qu'on a 28 langues en Nouvelle-Calédonie, c'était un pasteur qui était capable de faire le culte dans 10 langues différentes. Une petite pensée aussi pour ces hommes d'exception qui ont réunis par la parole, par la foi, par leur engagement, qui ont construit cette église que nous avons maintenant en Nouvelle-Calédonie. Puis, je voudrais avoir une pensée aussi pour un de mes oncles, le pasteur Tel Casarero, Rimandia, qui a été longtemps secrétaire général aussi de notre église. Et quand j'étais étudiant, c'était notre point de ralliement aussi, je sens beaucoup par Arago, quand il passait en Calédonie, qui m'envoyait un petit message et qu'on passait ici. Voilà, c'est juste un modeste témoignage, mais pour vous dire et saluer au travers de ces noms, au travers de votre organisation, votre présence aujourd'hui, ce long attachement de cette organisation avec la Nouvelle-Calédonie et saluer au travers vous, au travers de vos envoyés, au travers des gens qu'on a rencontrés
qui ont aidé la Calédonie aussi à se mettre debout, à avancer avec confiance dans un paysage pas toujours facile, mais avec foi et confiance. Je voulais profiter de ce moment pour saluer ce long investissement et vous remercier de ces 50 ans et de ces années aussi qui ont précédé, et vous dire encore 50 ans, je l'espère, de ces relations fraternelles entre notre pays et l'organisation du DEFAP. Merci beaucoup à vous et merci de vos invitations.